C'est une épreuve des plus douloureuses et dévastatrices qu'Isabelle Morini-Bosc, la célèbre journaliste et chroniqueuse de Touche pas à mon poste, vit actuellement. Le 7 mars dernier, son monde s'est effondré d'un coup. Son époux Alain, celui avec qui elle avait partagé une vie pleine d'amour et de complicité, a perdu son dernier combat contre la leucémie, à l'âge de 73 ans. Cette maladie, impitoyable et dévorante, l'avait lentement emporté, et malgré tous les efforts, les traitements et l'espoir qu'ils avaient nourris ensemble, il n'a pas pu y échapper. Alain, l'homme qu'elle avait épousé, celui qu'elle avait aimé avec une passion sans faille, n'est plus là, et Isabelle se retrouve seule, plongée dans un océan de douleur et de tristesse. Cette perte monumentale a laissé un vide immense, un gouffre de désespoir dans son cœur, un vide que peu de mots peuvent décrire. Le départ d'Alain n'est pas simplement celui d'un mari, mais d'un homme qui a occupé une place centrale dans la vie d'Isabelle. Ils ont bâti ensemble une vie pleine de rires, d'aventures, de projets et de rêves partagés. Alain n'était pas qu'un compagnon, il était l'âme sœur d'Isabelle, celui qui l'avait soutenue dans toutes les épreuves, celui avec qui elle avait ri et pleuré, celui avec qui elle avait créé un univers. Le 7 mars, alors qu'elle apprenait la disparition de l'homme de sa vie, Isabelle s'est retrouvée face à l'impensable, à un vide qu'aucune préparation, aucune anticipation, aucune organisation ne pouvait combler. 4 jours après cette tragique nouvelle, Isabelle a pris la décision de partager cette perte avec ses abonnés et son public sur les réseaux sociaux. Elle savait que ce geste, bien que difficile, faisait partie du processus de deuil. L'annoncer au monde entier, c'était aussi une manière pour elle d'exprimer sa douleur et de partager cette épreuve avec ceux qui la soutiennent depuis des années. Loin de l'image publique qu'elle peut parfois projeter dans son travail à la télévision, c'est une femme brisée par la tristesse et la perte qu'Isabelle a laissé entrevoir à ses abonnés. Mais, à travers ces mots chargés de douleur, elle a également montré la force intérieure qui la caractérise, la même force qui lui permet de faire face à l'inimaginable. Le 14 mars, Isabelle a dû se rendre à l'église Saint-Pierre-des-Abrais, en plein cœur du Dauphiné, pour rendre un dernier hommage à Alain. L'atmosphère de la cérémonie était empreinte d'une profonde émotion, une émotion qui ne pouvait être atténuée par la pluie battante qui s'était abattue sur la région. La pluie, d'un côté, semblait une métaphore parfaite pour l'état intérieur d'Isabelle, dont les larmes se mêlaient aux gouttes de pluie. Cependant, malgré cette tempête extérieure, elle est restée digne, résolue, face à cette épreuve qui mettait à l'épreuve son courage et sa capacité à affronter l'inimaginable. Accompagnée de son fils Guillaume, de ses proches et de nombreux amis, Isabelle a honoré la mémoire d'Alain dans une cérémonie sobre, mais extrêmement émouvante. Tout au long de cette journée, Isabelle a trouvé du réconfort dans l'amour de ceux qui l'entouraient, mais rien ne pourrait combler la perte de celui qui avait été l'homme de sa vie. C'est sous un chapeau rouge, une touche de couleur vive dans cette journée froide et sombre, qu'Isabelle s'est présentée, la tête haute mais le cœur brisé. Sa posture résolue et son regard, empli de tristesse, ont frappé tous ceux qui étaient présents. À ses côtés, son ami, le journaliste Hugo Magnien, ne l'a pas laissée seule un instant, la protégeant sous un parapluie, veillant à ce qu'elle soit accompagnée dans cette épreuve avec toute la sollicitude qu'un véritable ami peut offrir. Ce geste simple, mais rempli de sens, a été une manière pour ceux qui l'aiment de lui apporter un soutien indéfectible en ces instants de douleur. Alain, même dans ses derniers moments, a tout prévu pour Isabelle. Il savait que son départ serait un choc immense pour elle, et c'est pourquoi il avait pris soin de préparer en amont tout ce qui était nécessaire pour alléger ses responsabilités administratives après sa disparition. C'était un dernier acte de prévenance, un geste de protection et d'amour, mais rien, absolument rien, ne pourrait alléger la souffrance d'Isabelle. Elle se retrouve désormais seule, confrontée à l'absence de celui avec qui elle avait partagé tout, absolument tout. Alain n'était pas simplement son mari, il était son partenaire de vie, son complice, son ami, celui qui était toujours là pour la soutenir, l'épauler et l'aimer. L'absence d'Alain laisse Isabelle face à un vide inimaginable. Après tant d'années passées ensemble, à travers tous les hauts et les bas de la vie, elle doit désormais apprendre à vivre sans lui, à avancer sans cette présence qui avait été la sienne pendant des décennies. Alain n'était pas simplement un homme qu'Isabelle avait épousé, il était le cœur battant de sa vie, l'âme qui donnait sang à chaque moment qu'elle vivait. Il était celui avec qui elle avait exploré le monde, avec qui elle avait partagé des rêves, des ambitions, des succès et des échecs. Leur relation n'a jamais été ordinaire, c'était une complicité absolue, une alliance de deux êtres qui se sont trouvés, se sont aimés et ont choisi de se tenir l'un l'autre pour le reste de leur existence. La perte d'Alain est un tourbillon émotionnel dont Isabelle devra se remettre, mais le chemin de la guérison ne sera pas linéaire. Chaque jour sans lui est un défi, un combat pour avancer malgré l'immense vide qu'il a laissé. Pourtant, même dans les moments les plus sombres,
il y a cette lueur d'espoir, cette part de lui qui reste à travers les souvenirs, les gestes, les habitudes qui perdurent. L'amour qu'ils ont partagé, tout ce qu'ils ont vécu ensemble, constitue une force intérieure qui, bien qu'intangible, se révèle être un pilier sur lequel Isabelle pourra s'appuyer. Car dans les épreuves les plus douloureuses, l'amour n'est pas qu'un souvenir lointain, c'est aussi une force vivante qui continue à exister, à nous nourrir et à nous guider. Isabelle, avec le temps, apprendra à accepter l'absence d'Alain. Elle prendra conscience que ce vide ne pourra jamais être comblé, mais qu'elle peut en faire une partie de son propre processus de guérison. En revisitant les moments heureux de leur vie commune, elle découvrira que, bien que son époux soit parti, il continue d'exister à travers ce qu'il a semé en elle. Chaque instant qu'ils ont partagé est une partie d'elle-même, et c'est à travers cette mémoire qu'elle pourra reconstruire un futur, aussi difficile que cela puisse être. Elle pourra se souvenir des rires partagés pendant leur longue soirée à discuter, des promenades dans les rues de Grenoble où ils s'étaient installés pendant 18 ans, des projets qu'ils avaient pour l'avenir, de ces petits moments de tendresse qu'ils avaient parfois oubliés, mais qui étaient la base même de leur amour. Ces souvenirs, bien qu'ils soient empreints de tristesse, auront aussi le pouvoir de réchauffer son cœur, de lui offrir la consolation qui lui manque tant aujourd'hui. Il est évident qu'aucune activité, aucun projet professionnel ou personnel ne pourra effacer l'absence d'Alain, mais avec le temps, Isabelle trouvera de nouvelles raisons de se lever chaque matin. Le soutien indéfectible de son fils, Guillaume, sera un moteur essentiel dans ce processus. La force de leur lien, qui est indéfectible, deviendra une ancre solide pour Isabelle, un rappel constant que, bien que la perte soit immense, elle n'est pas seule dans ce voyage difficile. Leur complicité, leur amour mutuel, les moments qu'ils partageront ensemble, deviendront des sources de réconfort, des oasis dans ce désert émotionnel. Elle pourra aussi compter sur ses amis proches, comme Hugo Magnien, qui a été à ses côtés durant la cérémonie. Ses amis, ses proches, qui ont eux aussi partagé des instants précieux avec Alain, seront des piliers sur lesquels Isabelle pourra se reposer. Ils l'accompagneront dans cette phase de deuil, apportant des moments de lumière au milieu de la nuit noire. Ils ne chercheront pas à effacer sa douleur, mais à l'accompagner avec douceur, respect et bienveillance. Leur présence silencieuse, leur soutien sans jugement, sera ce qui permettra à Isabelle de reprendre le fil de sa vie, petit à petit. Isabelle Morini-Bosc, en tant que femme publique, a toujours supporté une image de force et de charisme, mais la douleur qu'elle traverse aujourd'hui lui rappelle que derrière cette façade se cache une personne humaine, fragile et vulnérable. Cette vulnérabilité, loin de la rendre plus faible, fait d'elle une personne encore plus humaine aux yeux de ceux qui l'admirent. Parce qu'elle a choisi de partager sa douleur avec le monde, elle nous montre que le deuil n'est pas un chemin solitaire et qu'il est possible de traverser la tempête avec le soutien des autres. Les jours, les mois et peut-être même les années à venir seront marqués par des vagues de souvenirs, de larmes, mais aussi de petits moments de joie retrouvés. Isabelle, comme beaucoup d'autres qui traversent des épreuves similaires, apprendra à vivre avec la douleur, à apprivoiser cette absence, à faire avec ce vide que l'on croyait impossible à combler. Elle finira par comprendre que le deuil n'est pas un processus linéaire. Il viendra par vagues, parfois discrètes, parfois envahissantes, mais il fait partie du chemin vers la guérison. Dans cet océan de tristesse, Isabelle pourra trouver un port dans l'amour qu'elle a partagé avec Alain, un amour qui ne mourra jamais. Un jour, elle regardera en arrière et verra tout ce qu'elle a construit avec lui, tout ce qu'il lui a donné, et elle sourira à la pensée de tout ce qu'ils ont vécu. Un jour, elle parviendra à se relever, non pas parce qu'elle aura oublié la douleur, mais parce qu'elle aura trouvé une manière de vivre avec, de la transformer en force et en sagesse. L'amour qu'ils ont partagé la portera, et, même dans les moments les plus sombres, elle saura que cet amour ne disparaîtra jamais, qu'il restera à jamais une part d'elle-même. Alors, même si la douleur est encore vive, même si l'absence d'Alain est insupportable à certains moments, Isabelle Morini-Bosc continuera son chemin, armée de son amour, de ses souvenirs et de la force que lui donne la mémoire de celui qu'elle a aimé. Le futur, bien qu'incertain, sera un jour une occasion de bâtir un nouveau sens à sa vie, en s'appuyant sur tout ce qu'elle a appris de l'amour, du soutien et de la résilience. Parce que, au fond, Alain continue de vivre à travers elle, et il vivra à jamais dans son cœur.